Bonjour, alors aujourd'hui j'ai un petit spécial. Alors sous forme un peu de masterclass, je vais tenter de vous expliquer qu'est-ce que les mécanismes vocaux. Donc vous avez déjà entendu parler, c'est sûr, de la voix de poitrine et de la voix de tête. Alors on va essayer de clarifier ces concepts-là ainsi que la notion de passage. Bon bref, je vais essayer de faire un peu de ménage dans tous ces concepts-là. Alors voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Et si vous ne le saviez pas, donc quand on parle de voix de tête, voix de poitrine, on appelle ça les mécanismes vocaux. Et je vous explique tout de suite pourquoi. La voix humaine vibre, hein, vous savez, grâce à ce qu'on appelle les cordes vocales, mais qui ne sont pas réellement des cordes, qui sont plutôt des membranes de peau. Et ces cordes sont donc situées juste à la sortie de la trachée. Et donc, l'air provenant des poumons passe entre les membranes de peau, vibre, et ensuite de ça, les vibrations vont se répercuter dans la sphère supérieure. Donc, premier concept, chanter, quand on dit chant de poitrine, donc, en fait, c'est un terme qui porte à confusion parce que c'est impossible de faire résonner quoi que ce soit dans la poitrine. En fait, ce qui se passe, c'est plutôt que les vibrations vont se répercuter jusque dans la poitrine et donc on va avoir une sensation. Mais évidemment, ça ne résonne pas dans la poitrine. Donc, tout résonne dans la tête. Le chant, c'est de tête, point. Première chose qu'il fallait que je mette au clair. Alors ensuite, on parle de deux mécanismes. Donc, moi, plutôt que d'utiliser voix de tête, voix de poitrine, j'aime bien le concept des mécanismes. Donc, les scientifiques utilisent de plus en plus des termes, ils essaient d'utiliser des termes plus parlants. Donc, c'est effectivement deux mécanismes différents. Donc, on va les appeler le mécanisme lourd et le mécanisme léger. Alors, le mécanisme lourd, évidemment, ça fait référence à la voix dite de poitrine et le mécanisme léger à la voix dite de tête. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une espèce de... Dans le fond, votre cartilage thyroïdien va basculer. Okay? C'est ce qu'on appelle l'espace cricothyroïdien. Donc, il va s'ouvrir lorsque vous utilisez votre voix légère pour vous permettre d'aller chercher des notes beaucoup plus aiguës. Et au contraire, il va se refermer quand on chante en mécanisme lourd. Et donc, ça va créer un petit peu plus de tension. En général, la voix de poitrine, donc le mécanisme lourd, descend beaucoup plus grave et monte beaucoup moins haut que le mécanisme léger. En général, parce que chaque instrument est différent, donc il peut y avoir toutes sortes de choses un peu étranges. Ça se peut même, des fois, j'ai vu des trous dans la tessiture. Donc, voilà. Chaque instrument est particulier. Alors, mais en général, donc on a des notes la voix de poitrine, donc, nous permet d'aller un peu plus grave et nous permet d'aller, disons, à mi-voix. Et la voix légère descend un peu moins bas. Il y a plusieurs notes que vous pouvez faire soit en mécanisme lourd ou en mécanisme léger. Maintenant, à cause de ce mouvement de bascule du larynx, ça crée une espèce d'effet de passage quand on passe d'une voix à l'autre. Et c'est ça qu'on appelle le passage. Le truc, c'est qu'en fait, le passage, il n'est pas à un endroit précis de votre tessiture. Le passage, en fait, il est n'importe où vous avez besoin de passer de votre voix du mécanisme 2 au mécanisme 1. Et ça, c'est souvent une question de choix. Souvent, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à chanter
les notes graves dans avec notre voix mécanisme 1 et en plein milieu, on veut aller on veut en fait switcher ou passer dans le deuxième mécanisme pour aller chercher des notes plus aiguës. Bon, je vous montre un petit exemple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux tessitures différentes. Plutôt que d'essayer de passer en voix de tête, je vais continuer dans ma voix, dans mon mécanisme 2. Je vais continuer, voir qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui se passe. J'espère que j'ai pas piqué trop. Je pense que oui. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la voix beltée. C'est une voix qu'on entend surtout dans le monde populaire, dans la comédie musicale. Et là, je vais dire quelque chose d'un peu étrange. Mais le belting, en fait, c'est un terme qu'on utilise, mais ça s'adresse principalement à la voix féminine. Parce que si vous écoutez bien, la voix masculine, en général, elle belte déjà. Hein, trouvez-vous que ça sonnait un peu ténor quand j'ai fait mon exemple, donc de voix beltée? C'est en fait la voix que les hommes utilisent en chant classique depuis longtemps. Bon, au départ, les ténors chantaient en voix de tête, mais vite, le ténor s'est mis à chanter en voix de poitrine. Ok? Belting, c'est un mot anglais qui veut dire ceinturer. Puis bon, c'est un peu la même chose. En fait, ce que j'aime avec le belting, c'est que ça dit pas où est-ce que ça résonne. Évidemment, ça résonne pas dans le nombril. C'est plus où est la tension, où est-ce qu'on dépense plus d'énergie. Donc, belt, c'est parce que à quelque part, ça nous demande un petit peu plus d'énergie, plus de soutien, cette voix beltée, que la voix classique, la voix légère, ok? La voix belt, donc, est beaucoup moins souple, mais beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus percutante. Par contre, la voix légère nous permet de faire une multitude de choses. En voix légère, donc on peut chanter doux, on peut chanter fort, on peut chanter... C'est plus difficile de chanter doux en voix beltée. C'est assez particulier, ça m'a pris du temps de comprendre tout ça parce qu'en fait, ma voix légère descend presque aussi bas que ma voix beltée, donc ma voix de poitrine. Et ça m'a rendu confuse pendant des années. Et c'est encore ce que j'ai à travailler dans mon classique parce qu'en fait, quand je vais chercher des notes plus graves, ben j'ai tendance à retomber dans mes pantoufles, donc de retrouver mon mécanisme 2 pour aller donner un peu plus de corps au son. Fait que c'est ça ce qui se passe en fait, c'est que les extrémités de la voix, hein, l'extrémité aiguë est extrêmement tendue et les extrémités graves, en fait, on a plus l'impression de mou, de flou, que ça manque de corps, que c'est un peu bon. C'est ça. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert les vocalises. Et moi, ce que je vous conseille, bien sûr que c'est important d'assouplir les passages, hein, parce qu'on veut, en général, parce qu'il y a des traditions qui ne sont basées que sur ça, mais en général, on veut pas entendre ce qui se passe. Je vais vous montrer des exemples pour que vous compreniez avec... peut-être qu'il y en a qui sont auditifs. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ma voix beltée. Maintenant, je vais vous montrer ma voix légère. Entendez-vous la dureté? Bon, tout ça, c'est juste mon larynx qui se ferme et s'ouvre. Tout ça, c'est mon cricothyroïdien qui s'ouvre et qui se ferme. Tout à l'heure, je vous ai dit, les passages, en fond, il n'y a pas un grand passage, il y a des passages, en fait, partout où vous avez besoin de passer d'une voix à l'autre.
Hein, le passage il peut être autant sur une note grave. Bon, là c'est grave un peu. Aigu. Okay, ça vous dit un peu, c'est le son qu'on va utiliser dans les yodas. Bon. Alors, quand on fait du yoda, on amplifie cette espèce de mouvement de bascule et le son qui en découle et on joue avec ça. Donc, on joue avec le passage d'un mécanisme à l'autre. En chant occidental, bon, mis à part quelques artistes là, comme Shakira ou Cranberries ou whatever qui utilisent un petit peu cette technique-là, en général, on essaie plutôt d'harmoniser, comme on dit, les voix. Parlons maintenant de la voix mixte. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est pas possible de mettre un petit peu de voix de mécanisme 2 et un petit peu de mécanisme 1. Hein? C'est un ou l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est la voix mixte? À quoi ça fait référence? Ben, en fait, c'est que la voix légère peut être extrêmement ténue, comme elle peut être extrêmement puissante. Hein? Quand on écoute une chanteuse d'opéra, Maria Callas, par exemple, eh bien, c'est loin d'être doux. C'est, disons-le, assez puissant. En tout cas, si on est à côté d'une chanteuse d'opéra, on remarque que c'est absolument pas doux. Donc, léger porte à confusion un petit peu à ce niveau-là. Avec la voix beltée, comme je vous ai dit, c'est très difficile. Il y a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de nuances, de dynamique qu'on peut faire avec la voix beltée, mais avec la voix légère. Une note aiguë. Je pourrais faire aussi. Avec beaucoup d'heures et pas beaucoup de focus. Donc les voix pop, en général, on ne va pas chercher le percutant, le pointu des techniques lyriques. Vont rester très ouverts, avec des voyelles très ouvertes, qui va laisser passer beaucoup d'air, puis qui va donner un son plus flûté. Donc la différence, en fait, entre, par exemple, un haut de contre et un falsettiste, donc c'est ce qui nous a induit en erreur pendant longtemps, parce qu'en fait, on peut chanter en voix de tête avec beaucoup d'air ou en chantant en voix de tête avec beaucoup de focus. Fait que moi, ce que je vous conseille, en gros, c'est de travailler vos deux mécanismes. De cette façon-là, en augmentant l'étendue de chacun des deux mécanismes, vous allez développer un plus grand potentiel. Vous allez être en mesure de pouvoir faire pratiquement ce que vous voulez. Alors, si vous faites la sirène, vous allez vous rendre compte que si vous restez en voix légère, ben, vous n'aurez pas de passage. OK? Alors maintenant, ce que je vous donne comme devoir, c'est de vérifier l'état de votre voix légère. Hein, parce que ça se peut qu'elle soit complètement atrophiée. Bon, bref, la voix légère, c'est une voix qu'il faut travailler un peu plus. La voix beltée, elle est plus naturelle parce qu'en fait, c'est souvent celle qu'on utilise pour parler, mais c'est aussi celle qui est le plus... S'il y a une technique vocale qui risque de vous abîmer la voix, ben c'est d'utiliser à outrance le mécanisme 2 et surtout dans les aigus, l'extrême de cette voix. Donc, c'est ça qui est le plus dommageable. Les gens, quand ils se brisent la voix, c'est parce qu'ils chantent qu'ils chantent trop aigu dans leur voix de poitrine, donc. Mais, si vous chantez en voix légère, c'est
presque impossible de vous faire mal, à moins qu'encore une fois, vous soyez toujours dans l'extrême suraigu. Mais sinon, si vous utilisez votre voix légère dans une tessiture moyenne, on va dire, c'est presque impossible que vous fassiez mal. Vous pouvez chanter pendant des heures et des heures, puis vous n'allez même pas ressentir de fatigue ou de douleur. Puis c'est la même chose pour quand on parle, en fait. Si on utilise notre voix légère plutôt que notre voix belletée, hein, qui est beaucoup plus tendue, puis qui est un peu trop volontaire de toute façon, hein, quand on enregistre quelque chose, que ce soit un film ou que ce soit un podcast, on a quand même pas le ton de la conversation. Hein, on est comme un peu proche. C'est comme si on était dans l'oreille d'un bébé ou d'une personne âgée, on parle doucement. Donc cette voix douce qui vous vient quand vous chantez, quand vous avez le goût quand vous interpellez quelqu'un, un jeune enfant ou une personne âgée, comme je disais, bien c'est votre voix légère. Et cette voix-là, vous pouvez l'utiliser à outrance, vous pouvez aller très très aigu et quand même assez grave. Bon. J'avoue que je suis un petit peu curieuse de savoir, maintenant que vous avez cette nouvelle information-là, pourriez-vous me dire dans quel état est votre voix légère? Est-ce que vous sentez que vous allez quand même relativement grave avec votre voix légère? Ou si ça reste pris quand même relativement aigu? Donc, le truc que je vous donne, c'est de commencer. Prenez pour une petite souris. C'est une petite fille, c'est une petite fille. On cherche le aigu. Quand on l'a trouvé, on ouvre. Et là, on redescend, puis on essaie de voir jusqu'où on peut aller sans qu'on retombe dans la voie de poitrine. Donc oui, on a un peu l'impression que cette voie-là, le son reste vraiment au-dessus. Tandis que quand on chante avec plus de tension, en fait, ça rapproche l'ossature. Ça fait que les ossatures ça colle et puis ça fait que les vibrations donc qu'on crée, ils se communiquent encore plus facilement donc à l'ossature du thorax. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on chante de poitrine. C'est ça la sensation en fait. Fait que si vous êtes curieux de travailler vos mécanismes, ben je vous invite à vous inscrire à l'atelier sur les mécanismes dont je vais vous parler un peu demain. Et voilà, j'espère que vous allez être là parce que j'ai vraiment plein de choses à vous partager. Puis j'ai vraiment envie d'avoir vos commentaires. Puis qu'avez-vous besoin d'apprendre? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information, comme atelier? Alors oui, s'il vous plaît, répondez au sondage et je vous dis à demain 14h, mais vous sachez que vous pourrez revoir le lancement là, jusqu'à vendredi soir si jamais vous n'êtes pas disponible demain à 14h. Donc dans le groupe Pop-Up, je vais présenter cette belle aventure, tous les services que je vais offrir dans l'école Philomela. Et je vais aussi, j'ai préparé 4 petites vitrines pour vous. Donc, il y aura même de la musique. Alors, j'espère que vous allez être là. À demain!